Bonjour, chers apprenants. Je suis M. Pavel Malanda, professeur des sciences physiques au collège. Une fois de plus, je me présente devant vous pour la suite et la fin de la leçon portant sur l'appareil photographique. Alors, dans la première partie de la leçon, nous avons parlé de la description d'un appareil photographique. Ensuite, nous avons parlé des éventuels réglages qu'on peut faire avec un appareil photographique. Et au grand 3, le fonctionnement d'un appareil photographique. Alors, pour aujourd'hui, nous prenons donc les deux derniers grands points de la leçon portant sur la comparaison en ce qui concerne les ressemblances entre l'œil et un appareil photographique. Et enfin, l'importance des appareils ou instruments d'optique. Parlons donc du point 4. 4. Comparaison. Comparaison entre l'œil. Comparaison entre l'œil et l'appareil. L'appareil photographique. Photographique. L'œil et l'appareil photographique sur les ressemblances. Sur les ressemblances. Sur les ressemblances. C'est-à-dire, nous faisons l'analogie, ce qu'il y a de commun entre l'œil et l'appareil photographique. L'œil est un appareil photographique perfectionné. Par conséquent, certains éléments de l'œil fonctionnent comme quelques éléments d'un appareil photographique. Alors, pour comprendre cela, nous allons donc prendre des schémas explicatifs sur lesquels nous aurons l'œil et l'appareil photo le plus simplement possible. Alors, passons au schéma. Alors, de ce côté, je représente le plus simplement possible un appareil photographique avec un schéma simple. Voilà donc, tout ça, ça a été déjà vu. Je fais ceci. Là. Et ici. De ce côté, je peux donc faire ceci. Et à ce niveau, voilà donc ce que je dois faire. Alors, de l'autre côté, il est question de schématiser le plus simplement possible l'œil. Voilà. Voilà. Et là, voilà ce que je fais. Et à ce niveau, voilà. Alors, commençons par l'appareil photographique, avec ces quelques éléments essentiels, puisque ça a été déjà vu. Nous avons donc, pour un appareil photographique, le boîtier et l'objectif. Ça, ce sont les deux principales parties d'un appareil photographique. Le boîtier est à ce niveau, la chambre noire dans laquelle se trouve le capteur d'image ou pellicule. Nous avons également l'objectif. L'objectif, nous avons dans le boîtier, bien sûr, le capteur d'image.
capteur d'image ou pellicule. Et ce capteur d'image est couramment appelé écran. Nous avons l'obturateur. Et enfin, à ce niveau, l'ouverture du diaphragme. Ouverture du diaphragme. Alors, l'obturateur, comme il est proche de l'écran, donc là, nous mettons carrément le diaphragme. Ça veut dire que on peut parler de l'obturateur quelque part. Obturateur. Voilà donc les quelques parties essentielles d'un appareil photographique. Nous connaissons le rôle que joue chaque partie. Dans cet objectif, il y a un ensemble de lentilles. Ici, qui peut être représenté par une lentille convergente et une distance focale fixe. C'est ce que nous avons représenté là. Donc, dans la parenthèse, où on peut également mettre une flèche pour montrer cette lentille. Voilà. Prenons donc l'œil. Mais puisqu'il y a une analogie entre les deux, ça veut dire qu'il y a également certains éléments de l'œil qui jouent le même rôle que ceux de l'appareil photo. Il s'agit de quoi? À ce niveau. C'est là où l'image se forme dans l'œil. Avec les notions apprises en SVT, on comprend que nous avons à ce niveau la rétine. Alors, nous avons également, voilà ce que je peux ajouter, je fais ceci, l'iris. Et aussi, dans l'œil, nous avons la pupille. Ceci, le plus simplement possible, lorsqu'on compare avec les éléments de l'appareil photo, on constate que cette forme est la même que là. Il s'agit donc du cristallin. Alors, avec ces éléments, on peut également ajouter la sclérotique rigide. Parce que dans l'appareil photo, on a parlé du boîtier. Là, sclérotique rigide. Alors, observons bien ces deux schémas. Nous avons donc les quelques éléments essentiels de l'appareil photo et quelques éléments essentiels de l'œil. Passons donc au tableau comparatif. Le tableau comparatif, il est question que je prenne cette partie. Sur cette partie, nous avons deux colonnes. La première colonne
c'est la colonne des éléments de l'œil. Et la seconde, c'est la colonne des éléments de l'appareil photographique. Nous commençons par l'obturateur. Dans un appareil photographique, souvenez-vous, dans la première partie de la leçon, nous avons dit, l'obturateur permet ou empêche à la lumière de pénétrer dans le boîtier en dehors de la prise de vue. C'est-à-dire que quand on ne fait plus la photo, alors dans l'œil, qu'est-ce qui empêche la lumière de pénétrer dans le boîtier, dans la sclérotique rigide? Il s'agit donc des paupières. Des paupières. Voilà le premier élément. Et on continue. Un appareil photographique a un objectif constitué d'un ensemble de lentilles dont le rôle est d'assurer la formation des images, bien sûr. Alors, lorsque nous prenons le cas de l'œil, c'est donc le cristallin dans l'œil qui joue le même rôle que l'objectif d'un appareil photographique. Nous avons donc le diaphragme. Nous avons le diaphragme que nous pouvons comparer à l'iris de l'œil. L'iris. Il y a également l'ouverture du diaphragme, car cette ouverture peut être réglée. On peut l'augmenter, on peut diminuer. Alors, dans l'œil, nous avons donc la pupille qui joue le même rôle. Le capteur d'image ou pellicule dans l'appareil photo. Alors, dans l'œil, les images se forment donc sur la rétine. Ça veut dire que la rétine joue le rôle de capteur d'image ou de l'écran de l'appareil photo. Alors, dans l'appareil photographique, pour obtenir une image plus nette, il faudrait faire la mise au point. Alors, dans l'œil, la mise au point correspond à l'accommodation. Accommodation. Accommodation. Et enfin, le boîtier, nous avons donc la sclérotique rigide. Enfin, nous avons notre tableau comparatif de l'œil et l'appareil photographique en ce qui concerne les ressemblances. Continuons donc notre leçon avec le grand 5, où nous devrons parler de l'importance des appareils ou instruments d'optique. Donc, grand 5, appareil, importance, importance des appareils ou instruments. Importance des appareils ou instruments d'optique. Appareil ou instruments d'optique. Il est donc question qu'on efface la première partie, c'est-à-dire la partie dans laquelle nous avons fait l'étude de comparer. Ça, nous avons déjà fini avec. Chers apprenants, les appareils d'optique que nous avons cités au début même de notre domaine
ont une importance très capitale dans la vie quotidienne. Parmi ces appareils-là, on peut prendre comme exemple les verres correcteurs ou lentilles, le microscope et les lunettes astronomiques. Alors, 5.1. 5.1. Les verres correcteurs. Les verres correcteurs ou lentilles. Les verres correcteurs ou lentilles. Nous avons donc deux types de lentilles. Les lentilles convergentes, vous le savez bien, et les lentilles divergentes. Ces lentilles ou verres correcteurs sont utilisées en médecine pour corriger certains défauts de l'œil, comme la myopie, l'hypermétropie et la presbytie. Parlons donc de la myopie. L'œil myope, ou encore un myope, distingue mal les objets éloignés. Pourquoi? C'est parce que le cristallin est trop convergent. Le cristallin est trop convergent. Or, pour un œil normal, l'image doit se former au niveau de la rétine. Le cristallin d'un œil myope étant trop convergent, l'image va donc se former en avant de la rétine. Je peux donc prendre un schéma pour illustrer. Nous avons donc l'œil que je représente le plus simplement possible. Et là, je fais ça. Voilà. Et ici, je place donc le cristallin. Alors, nous avons donc à ce niveau la rétine, qui est donc le capteur d'image de l'œil. Alors, le cristallin étant la lentille de l'œil, il y a donc un axe principal que je dois tracer. L'objet à observer est donc éloigné. Ça veut dire que les rayons lumineux seront donc parallèles à l'axe optique. Les rayons parallèles à l'axe optique. C'est un rayon. Nous avons également un autre rayon parallèle à l'axe. Alors, en traversant le cristallin, ces rayons lumineux vont donc converger vers un point. Ce point est donc situé sur l'axe. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Le constat est que le point de rencontre des rayons émergents se trouve en avant de la rétine. Voici un œil myope. Alors, pour corriger cette anomalie ou ce défaut de l'œil, il est donc question de porter des verres correcteurs divergents ou des verres
fabriquées à base des lentilles divergentes. Je serai donc dans l'obligation de mettre un deuxième schéma. Voilà. Un autre schéma. Voilà. Et à ce niveau, nous avons le cristallin et toujours la rétine. La rétine. Je retrace l'axe principal. Il est donc question que l'anomalie soit corrigée avec des verres correcteurs divergents, que je vais donc représenter. Voilà. En ce moment-là, une fois que les rayons lumineux provenant de l'objet arrivent, il est question que la lentille divergente soit donc représentée. Voilà. Alors, je trace un rayon parallèle à l'axe. En plus, ensuite, un deuxième rayon parallèle à l'axe. Les deux arrivent, frapper la lentille, et ensuite, il y a une déviation. Déviation. Là aussi, une déviation. Car nous savons que lorsque les rayons lumineux émergents ou les rayons lumineux incidents sont parallèles à l'axe optique, en traversant la lentille divergente, ils s'écartent. Donc les rayons émergents s'écartent. Alors voilà ce que nous constatons là. Et ensuite, en sortant du système optique, ici qui est le cristallin, ces rayons parviendront donc à atteindre la rétine. Et avec ce schéma, nous comprenons tous que l'image qui, avec l'œil myope, se formait en avant de la rétine, en portant des lentilles divergentes ou des verres correcteurs divergents, cette image tombe exactement ou se forme exactement au niveau de la rétine. L'anomalie est donc corrigée. Alors, j'efface les schémas pour mettre un petit résumé d'une ou de deux phrases. Je retiens. Je retiens. Un œil myope distingue ou voit, distingue mal ou encore flou. Mal, entre parenthèses, flou. Les objets éloignés. Les objets éloignés. Virgule, car son cristallin est trop convergent. Son cristallin est trop convergent.
Point. La correction se fait avec des verres correcteurs divergents. Des verres correcteurs divergents ou lentilles divergentes. Voilà ce qu'il fallait retenir. Après donc la myopie, nous prenons l'hypermétropie. 5, 1, 2. L'hypermétropie. 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 Je pense bien que le résumé a été déjà noté. On peut nettoyer le tableau. Parlons de l'hypermétropie. Un hypermétrope distingue mal les objets rapprochés, contrairement au myope. Pourquoi? Tout simplement parce que son cristallin est moins convergent. Le cristallin est moins convergent. Par conséquent, l'image qui doit se former sur la rétine va donc se former en arrière de la rétine et que après. Finalement, la correction va se faire avec quoi? Plus simplement possible, la correction de l'hypermétropie va donc se faire avec des verres correcteurs convergents, autrement dit des lentilles convergentes. Pour mieux comprendre, nous prenons, une fois de plus, des schémas. En commençant par le schéma d'un œil myope, hypermétrope, plutôt. Voilà. Le schéma. Et là, il faut représenter le cristallin. Nous avons donc la rétine, une fois de plus. Il faut tracer l'axe optique principal. Et ensuite, nous avons les rayons provenant de l'objet à observer. Ces rayons sont donc parallèles à l'axe optique principal. Alors, cet œil étant hypermétrope, qu'est-ce qui va se passer en traversant le système optique? Voilà. Et là, nous avons les rayons émergents. Là, le point de rencontre. Qu'est-ce que nous constatons? Que les rayons émergents se croisent en arrière de la rétine. Cet œil est donc hypermétrope.
Passons à la correction de cette anomalie. Une fois de plus, nous avons l'œil représenté. Voilà. Le cristallin est placé là. Il est donc question que l'axe optique principal soit également tracé. Bien, nous avons dit que la correction va se faire avec des lentilles convergentes que je vais donc représenter. Et là, des rayons lumineux provenant de l'objet observé. Toujours des rayons parallèles à l'axe optique. Alors, en traversant le système optique, les rayons vont donc défier et ensuite voilà. Et là, nous mettons la rétine. Alors, en portant donc ces verres correcteurs convergents, l'image qui, avec l'œil hypermétrope, se formait en arrière ou s'est formée en arrière de la rétine, cette image se forme exactement au niveau de la rétine. Et voilà donc la correction de cette anomalie, comment elle se fait. Et nous passons à la prise de notes. C'est-à-dire une ou deux phrases qu'il faut retenir. Je retiens. Je retiens. Un œil hypermétrope. Un œil hypermétrope distingue mal les objets. Distingue mal les objets rapprochés. Les objets rapprochés. Virgule. Car son cristallin est moins convergent. Son cristallin est moins convergent. Point. La correction se fait avec des verres correcteurs convergents. Des verres correcteurs convergents. Ou lentilles convergentes. Ou lentilles
convergente. Point. Alors, après la myopie et l'hypermétropie, nous pouvons donc prendre au 5-1-3 la presbytie. On est donc obligé d'effacer le résumé. Le résumé. 5-1-3. La presbytie. La presbytie. La presbytie n'est qu'une anomalie de vieillesse. C'est-à-dire que dans l'intervalle de 40 à 50 ans, quelqu'un qui souffre de la presbytie distingue mal les objets rapprochés, mais il distingue correctement les objets éloignés sans accommodation. Par contre, celui qui souffre de l'hypermétropie distingue mieux les objets éloignés mais avec accommodation. Voilà donc la différence entre les deux. Finalement, la correction de la presbytie ne peut se faire que avec les verres convergents, comme le cas de l'hypermétropie. Et enfin, 5, 2. Nous parlerons du microscope. Le microscope est un appareil d'optique que nous connaissons tous, utilisé pour faire des analyses médicales. C'est-à-dire que l'observation des microbes au laboratoire et autres. Pour compléter, nous pouvons également parler au 5.3 des lunettes astronomiques. Les lunettes astronomiques. Les lunettes astronomiques sont utilisées, c'est aussi des appareils d'optique, utilisés dans l'observation des astres, les planètes ou les étoiles. Enfin, chers apprenants, nous voici à la fin de notre séance portant sur l'appareil photographique où nous avons parlé de la comparaison entre l'œil et l'appareil photo en ce qui concerne les ressemblances et de l'importance des appareils d'optique ou instruments d'optique. Mais nous ne pouvons pas nous séparer sans qu'il y ait une évaluation qui sera orale. La première question, en ce qui concerne l'évaluation, dans l'appareil photographique, l'image se forme sur l'écran ou capteur d'image. Nomme l'élément de l'œil qui joue le même rôle que l'écran d'un appareil photographique. Il s'agit de la rétine. La deuxième question répond par vrai ou faux. La myopie est un défaut de l'œil corrigé à l'aide des lentilles convergentes. C'est faux. La myopie se corrige avec des lentilles divergentes. Et enfin, la troisième question, pour terminer, choisis la bonne réponse. L'œil hypermétrope distingue mal les objets, petit a, éloignés, petit b, rapprochés. Je reprends, l'œil hypermétrope distingue mal les objets, petit a, éloignés, petit b, rapprochés.
La bonne réponse, c'est l'œil hypermétrope distingue mal les objets rapprochés. Merci. Prochainement, on prendra donc la première leçon d'électricité, puisque nous avons fini avec l'optique, portant sur le courant électrique dans les métaux. Merci.